Il se fait appeler le Zeus d'Afrique. Dans une boîte chic des Champs-Élysées, la diaspora africaine répond présente pour la première date de la tournée européenne de l'idole du coupé-décalé d'Abidjan, DJ Arafat. Ce vendredi soir, le dieu des dieux en met plein les mirettes. Sur scène, ces danseurs enchaînent les figures impossibles. N'essaie pas, tu vas te faire mal. C'est ça, la Arafat Touch, un mélange d'élégance et de frime. Les deux sabadeux, ça se danse comme ça, tu vois. Et le Congo, c'était un truc du genre où on dansait comme ça, fait un peu les... Tu vois, ça fait un peu Saint-Join, là. Après, j'ai créé aussi le Chebele. C'est une danse qu'on fait comme ça, tu vois, c'est pas dur. Le Zropoto, on fait avec le pied, genre, comme ça, comme ça. Le 202, qui est une danse où on fait ça. J'ai créé aussi le Gessim Djeka, tu roules la main et tu fais ça, tu prends et tu jettes. Il y a trop de concepts que j'ai créés, donc on va pas quitter ici. C'est de la création. À 33 ans, le chanteur qui crée plus vite que son ombre fait danser l'Afrique francophone depuis 16 ans. Son secret, alterner les tubes et les buzz. Dans ses chansons ou en direct sur les réseaux sociaux, le Mohamed Ali du coupé-décalé déclare la guerre à ses concurrents pour rester en tête du peloton. J'ai apporté beaucoup de choses dans le coupé-décalé. J'ai apporté la rage, j'ai apporté aussi l'esprit de vaincre, j'ai apporté la honte, j'ai apporté aussi la méchanceté, j'ai apporté la gentillesse. Voilà, j'ai tout apporté à ce style de musique. Ange Didier Oumon, le futur DJ Arafat, né dans la banlieue populaire de Yopougon, à l'ouest d'Abidjan. Son père est producteur, sa mère chanteuse. Ensemble, ils se rêvent en Ike et Tina Turner. Sous le nom de Tina Glamour, sa maman remplit les stades de la capitale ivoirienne pendant que le petit ange arpente Abidjan. Je voyais plein d'enfants avoir des cadeaux que j'avais pas. Donc j'étais obligé d'aller à la pêche avec mes grands frères pour pêcher du poisson vers 4 h du matin pour ensuite revendre ces poissons-là aux villageois. Et avec l'argent que je gagnais, je prenais pour m'offrir mes jouets de rêve. Des voitures, des pistolets, des petits jeux vidéo, des petits trucs bien, quoi. Mon père n'avait pas l'occasion de m'offrir tout ça parce qu'il n'avait pas le temps. Il était tout concentré sur sa musique. Ma mère aussi était trop occupée à chanter dans ses pianos-bars. Donc du coup, voilà, c'est l'Afrique, hein. Fallait se débrouiller. À 14 ans, Arafat tient les platines dans un maquis, ces bars dansants qui font groover les rues d'Abidjan. Mais depuis la mort du père de l'indépendance, Houphouët Boigny, en 93, les tensions montent en Côte d'Ivoire. À l'aube de l'an 2000, l'élection du président Laurent Gbagbo coupe le pays en deux. Et en 2002, une tentative de putsch militaire entraîne une crise qui va durer 5 ans. À 7000 km d'Abidjan, la diaspora ivoirienne se concentre à Paris. Dans les boîtes de nuit de la capitale, les plus fortunés font couler l'argent et le champagne à flot, tandis que les plus modestes jouent le système D. Le chanteur Douk Saga et sa jet set célèbrent alors en musique ce mode de vie. Grâce au coupé-décalé, les Ivoiriens tiennent le haut du pavé parisien, détrônant leurs voisins congolais. À chaque chanson, sa danse, souvent inspirée de l'actualité. La grippe aviaire, les menottes de Guantanamo, le dribble de Drogba ou tout simplement se laver les dents.
Arafat, mais pourquoi couper, décaler? Je viens, je vous dis, moi je vends ma montre, on va dire, à 15 €. Pourtant la montre elle coûte 8 €, vous voyez un peu. Et c'est ça, quand moi j'ai réussi à te vendre ma montre à 15 €, ben, je t'ai coupé et j'ai décalé, c'est-à-dire je t'ai coupé et je suis parti. C'était un peu ça le concept de nos grands frères. Et après c'est devenu une danse. Ouais, couper, décaler. Dans les sonos d'Abidjan, ce nouveau son résonne en boucle. En 2003, repéré par un producteur, Arafat sort son premier tube, Hommage à Jonathan, écrit pour son ami décédé d'un accident de moto. Son nom de scène, il le doit à des amis libanais qui lui trouvent des points communs avec le leader palestinien Yasser Arafat. À chaque fois quand il y avait des malheurs, en tout cas dans notre groupe d'amis, moi j'étais quand même très chanceux aussi. Donc ils trouvaient que je me comportais un peu comme un dictateur et tout, du fait que je voulais toujours donner les ordres et tout. Depuis l'école, je dirigeais toujours mes amis. J'étais toujours au devant des choses. Parce que c'est ça, je suis né chef. Aujourd'hui, Arafat met le turbo au coupé décalé avec sa nouvelle invention, la trappe décalée.